sur la question des valeurs, on peut juger en disant je n'en partage pas les tenants et aboutissants. Simplement, quand on regarde la plupart des grandes utopies modernes, quelque part, qu'est-ce qu'elles font sinon mettre en évidence, mettre en avant les principales valeurs modernes? La liberté, l'individu, l'initiative, en les déclinant peut-être de façon diverse, en trouvant des modes d'organisation politique qui vont évoluer en fonction des temps, mais il n'y a pas de grandes innovations. C'est une raison pour laquelle, me semble-t-il, une des réalisations concrètes de l'utopie depuis la Renaissance, c'est la démocratie. La démocratie, et on peut dans une démocratie moderne appartenir à des courants politiques extrêmement divers, mais on partagera ce principe de liberté. On partagera ce principe que le pouvoir doit être exercé par le peuple. On partagera l'idée que personne ne doit être soumis à un pouvoir arbitraire. Et on sera un démocrate. Le mot démocrate, il a des sens divers en fonction des systèmes politiques. Je parle de la démocratie comme l'entend par exemple un penseur comme Claude Lefort. Claude Lefort, c'est un philosophe français qui est mort il y a 7-8 ans, qui est un des grands penseurs des régimes totalitaires, et il a une théorie de la démocratie. Et il dit la démocratie, c'est la désintrication, la séparation, dit-il, du droit, du savoir et du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'a pas le savoir sur la société. Le savoir va venir de la science, va venir de la population. Le pouvoir n'a pas la possibilité de dire la loi. Là, ce sera le pouvoir, ce sera justement la justice, ce sera le pouvoir législatif. Et Claude Lefort, quand il dit ça, il dit finalement la démocratie, c'est un système dans lequel personne ne peut concentrer entre ses mains le pouvoir intellectuel, le pouvoir exécutif et la loi. Et quelque part, cette démocratie-là, elle réalise les conditions d'une liberté politique. Raison pour laquelle je soutiens que la démocratie, sans doute, la démocratie, elle est imparfaite, on pourrait même dire que dans de nombreux cas, elle n'est qu'une apparence, elle est parfois au service d'une oligarchie, il y a plusieurs possibilités, mais que malgré ça, dans tous les cas, la démocratie, quelque part, elle réalise les conditions de la liberté politique telles que les utopistes, tels que les révolutionnaires français l'ont mise en évidence. Et donc, peut-être que notre démocratie, qui est un bien qu'il faut défendre, qu'il faut préserver, qu'il faut améliorer, qu'il faut faire fructifier, eh bien cette démocratie reçoit de l'utopie quelque chose comme un héritage. Les premiers penseurs utopistes, ils ont pensé quelque part dans une voie qui ensuite, dans les siècles qui ont suivi, deviendrait la démocratie moderne.